Bon allez, je te montre un peu ce qui se passe. Je te faisais la vidéo de là-bas, et je te parlais de ce mur-là, et de comment le revégétaliser, etc. Et si je restais plus de temps. En attendant, dans ma poche, j'ai toutes les graines, et en me baladant, c'est ça, tu viens observer ça. Tu regardes, naturellement, il y a des plantes qui arrivent à prendre toutes seules, donc elles vont venir là. Si on leur laisse le temps de faire leurs fleurs, avec le vent, ça va se rebalayer, et ça va sûrement se réimplanter là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je balance des graines. Alors je pourrais venir manuellement, clac, 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 mais c'est bon quoi. Je suis plus, donc je viens saupoudrer un peu des graines comme ça, je laisse traîner, je laisse faire, et tu vois, des fois ça prend, etc. Donc là je suis pas encore passé, là je vais sur le chemin du retour après cette vidéo, te montrer un peu comment je fais. Et dès que je vois un trou, un truc, un endroit un petit peu plus idéal, comme tiens, genre, bam, ici, là tu peux mettre un petit peu de terreau, et tu peux commencer à mettre des plantes grasses, tu peux commencer à t'amuser, tu vois. Donc c'est ce que j'ai ramené plein de trucs, et je vais aller m'éclater dans un instant. Et là je te montre juste, tu vois, ça commence à faire des mini-jungles, tout seul. Et donc de là, toi, là où c'est facile, c'est là, tu vois, c'est facile pour moi d'interagir, il y a déjà ça. Donc je rajoute du terreau, un petit peu de terre, un petit peu de truc. Et de là, tu viens jardiner. Et tu vois, je vais pouvoir tirer une ligne comme ça, commencer à planter dedans comme ça. Et donc ça commence à faire un petit bosquet de plus en plus. Et graduellement, tout doucement, naturellement. Et puis, et voilà, c'est comme ça. Ciao. Allez, je te montre en pratique ce que ça fait. Je te rappelle, on est dans le port. Là, il y a tout le mur, je me suis baladé, j'ai vu une touffe déjà de choses naturelles. Regarde les cacas de chiens, les pipis de chiens. Donc les chiens viennent, pissent à bloc et chient à fond dessus. Donc, je sais pas pourquoi, le vent, le truc, l'érosion, le truc, tu vois, grâce à ça, ça retient toute la matière. Et donc tout le vent, tout ce qui pousse, au lieu de continuer, se bloque ici et tout doucement, ça fait de l'espace. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis baladé dans un pot tout séché, j'ai été prendre à l'arrache un petit peu de terreau, tac, 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 que je viens mettre de chaque côté. Donc je viens recréer comme si je mettais un petit peu de compost dessus sur un mini jardin, c'est cool. Tu chatouilles. Et là, j'ai été prendre des plantes que j'ai trouvées pareil dans la ville en baladant. Ça, tu les connais, celles-là, elles font, donc elle va être très grande et sur le bout de ses feuilles, ça fait des bébés qui retombent. Et ça, c'est un bébé qui est retombé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, j'essaie de l'installer au mieux que je peux. Salut, là, tu vas être bien protégé dans cette plante-là. Tu vas te faire pisser dessus, tu vas te faire caca dessus, c'est cool. Une misère. La misère, je vais la mettre là. La misère, elle arrive, je sais pas si elle va réussir à prendre ici, mais on va voir, puisque c'est dans la misère. Elle va réussir à faire ce qu'elle peut. Et j'ai d'autres graines, tu vois, dans ce sac. J'ai plein de petites graines. Et là, au pif, hein, les trucs, juste au cas où. Allez. Je fais ça. Maintenant, s'il y a des petites pierres autour, je peux, pourquoi pas, en plus, tu vois, bien le présenter, tu vois, je m'amuse à bien faire le jardin, clac, 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 comme si vraiment je jardinais au minimum. Ça, je pourrais même écraser le caca pour que ça se composte un peu plus vite. Et puis voilà, la vie prend, c'est cool, superbe, je pourrais même mettre un petit cœur, un petit truc sympa. Enfin bref, ou un galet, comme Marc fait, mon pote Marc Ballon fait des galets, il peint des galets. On vient, clic, on le glue là, et ça devient un espace vivant. Voilà, mini jardin, mini. Attends, parce que ça c'est quand je passe à l'arrache, genre j'ai pas le temps dans la vie qu'il faut que je me balade et je saupoudre, mais quand je prends le temps que je m'arrête, je dis ah tiens, je vais passer un petit moment, je vais emmener de l'eau, j'ai créé ça, donc comme tu as vu sur l'autre vidéo, je rappelle c'est une série de vidéos, hein. Donc je suis en train de faire un mini jardin, donc je vais prendre, et en baladant, je vais aller ramener des choses, je vais penser à ce petit jardin, et je vais aller ramener des petits trucs, des machins, mettre là, pourquoi pas mettre un Bouddha ici, enfin c'est n'importe quoi, juste tu crées un beau truc. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux le jardiner, donc tout ça, toute cette matière organique, morte, moi ce que je ferais à taille normale sur un jardin, c'est je viens, je mulch, donc je vais prendre, je vais couper, je vais tailler, je vais embellir, alors là j'ai les mains plein de pipis de chien, hein, oui, tu as bien compris, et ensuite je vais aller mulcher, comme je ferais dans mon jardin, ce que je viens de planter. Clac, 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 tu vois, je m'amuse, donc c'est un mini jardin. C'est comme si j'étais un Playmobil et je joue jardin du Playmobil. Voilà, enfin bref, hop, voilà, tu en gratouilles. Je veux pas non plus trop lui enlever parce que c'est quand même ce qui est cool avec ça, c'est que c'est ce qui permet d'élargir naturellement l'écosystème. Tu vois, parce que ça tombe ici, ça s'étale, ça retient plus de plantes, c'est en train de se composter naturellement, et elle peut progresser, elle refait ses fleurs, elle rebalance, et donc tu la vois d'année en année, et donc si en plus il y a l'aide de l'humain, l'accélération elle est là, je vais mieux l'entretenir, je vais le faire, je pourrais même vraiment venir avec de la glu, tu sais, et les coller un petit peu au sol, vraiment dire c'est une œuvre, c'est une création artistique pour la ville, faire un petit truc, machin, un petit bonhomme, une petite porte de lutin, on peut en faire un mini jardin, et c'est accepté, c'est validé, les gens viennent là, ils prennent une photo, c'est sur Instagram, c'est trop bien, et voilà, bienvenue à Calagonone, le lutin de Calagonone, enfin, tu peux t'amuser, tu vois, et donc moi c'est juste ça que j'aime faire, voilà, c'est tout, je kiffe, je prends ce temps, je me mets là, donc je vais voir, je vais commencer à interagir avec ce petit coin, et je vais venir faire des allers-retours, au cours de mon voyage, de mon séjour ici. Voilà, vive la vie, ciao. Tiens, attends, je te montre un truc cool. Regarde, c'est graffiti. Alors, je sais pas si tu arrives à lire ce langage. Ça doit dire bienvenue. Bienvenue à qui? À grimpeur, à nous. Ça, c'est moi je suis un grimpeur, je fais ça.
Je m'accroche, je mets un baudrier, je mets une corde et puis je vais grimper sur des trucs. Et donc de là, et donc il y a plein d'autres welcome. Il y a welcome avec un bateau, il y a welcome le vélo. Bref, en plein de différentes langues, c'est super cool. Et donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir jouer avec ce dessin, avec cette œuvre-là, et de là rajouter des petits grimpeurs. Donc embellir l'art avec le monde de la grimpe. Donc pourquoi pas mettre même quelques prises d'escalade, parce que c'est le welcome des grimpeurs. Et dessus faire des petits bonhommes ou coller des G.I. Joe, des Playmobil qui montent, en faire une œuvre d'art, un beau truc, et le mettre là, tu vois, et puis dire voilà, j'ai rajouté à ça. Alors soit je demande l'autorisation, soit je viens le faire en mode pirate et je m'amuse parce que j'ai pas le temps de faire les autorisations et que je préfère m'amuser tout seul. Donc je viendrai la nuit faire mon petit truc. C'est trop cool. Ciao. Et puis oui, ah oui, j'y mets des plantes. Ah, je sais pas si t'as vu les autres vidéos, je suis en train de reverdir tout le port là. Je m'amuse, je fais un jardin. Allez, ciao. Tiens, je te montre mon nouveau bureau. Je suis là pendant 2 semaines, je suis à Calaganone, un endroit super cool. Tu pourras même aller dans mon bureau si t'as envie. C'est trop cool. Donc c'est là, c'est le petit port. Et là-bas, je t'ai fait plein de vidéos, regarde. Là, j'étais dans ces arbres-là, je te parlais de mimosa. Clac, 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 c'est là. Bref, tu verras la vidéo sur le truc. Et donc voilà mon petit bureau. Donc je viens, je descends, je vais sur la plage. Et là-dedans, je me cache dans celui-là. Je peux passer en dessous sous les branches. Et ça fait toute une bulle magnifique. Il y a un petit siège, ça me fait un petit truc naturel. Et j'ai nettoyé, je commence à enlever les poubelles, les machins. Et je commence à l'embellir. C'est où? C'est là. L'embellir, rajouter plein de petits trucs. Tu ajoutes de la beauté pour en faire un lieu encore plus sacré, encore plus beau. Et je viens kiffer, je viens écrire, je viens penser, je viens jouer mon ukulélé, etc. Et c'est planqué juste là, au pas du village. Il y a des restaurants, des trucs. Et c'est ma petite bulle de vie. Voilà. Ciao. Ah oui, et là, ça, c'est le bateau dont je te parle. Je te parle sur une autre vidéo de El Hadj. Ça serait cool que tu l'écoutes aussi. Ciao. Bon, allez, je te montre un peu. Là, tu vois quoi? Tu vois le port. L'entrée du port est là. Là, tu as le truc, le jetty qui a été fait en béton armé. Et puis là, ils ont mis des gros cailloux comme ça. Et puis ça fait une sorte de pré-bordure. Et là, c'est cool. Et si tu fais rien, la vie va venir tout seul. Tu vois, il y a des oursins, il y a des petits trucs, des petits coquillages. La vie s'installe, il y a des poissons qui commencent à traîner, juste naturellement avec le temps, petit à petit. Si tu laisses la vie faire, elle revient, elle s'inocule, etc. Sauf que la vie, il faut qu'elle compose avec nous les humains, qui dès qu'il y a des trucs à manger, ou alors, bref, on s'amuse, etc. Et moi, je me dis, c'est cool de faire ça, de faire je comprends. Par contre, on peut aussi aggrader, on peut faire en sorte que tout ce système devient de plus en plus kiffant, s'accélère, devient plus riche, devient plus beau, etc. Donc là, au lieu d'avoir juste quelques oursins et quelques coquillages, qui en fait c'est comme si c'était un champ labouré et qu'il y avait un pissenlit, quelques petits trucs, donc tu vois, c'est cool, pas mal. Je dis attends, mais ça on peut en faire un jardin. Donc c'est là où tu te laisses complètement aller et tu te laisses mettre plein de végétaux, des algues, des trucs, de faire venir des crustacés, de pourquoi pas les sauver des homards, les sortir des restaurants, les mettre là, les lâcher, les relâcher, d'autres oursins, d'autres variétés, d'autres petits trucs, des coquillages, des huîtres, des moules, des machins. Allez, vas-y. Et tu te fais ça et après tu te balades juste là, tu fais de l'apnée, tu regardes autour, c'est très bien. Voilà, c'est cool. Ciao. Bon, après le truc, une fois que ton jardin il commence à être là, c'est kiffant. Toi, pour l'accélérer, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut que tu crées? Il faut que tu crées encore plus d'habitat et il faut que tu nourrisses. Tu apportes de la nourriture et tu invites tous les potes. Tu dis tous ceux qui veulent venir vivre ici, venez vivre ici, c'est cool, on va pouvoir vivre ensemble. Donc très rapidement, tu vas avoir des poulpes, des machins, une complexité, des sèches, des trucs. Les mouettes arrivent, les oiseaux arrivent là, commencent à vouloir piocher, vont faire caca, etc. Ça va fertiliser. Et donc toi, tu peux même aider. Donc qu'est-ce que moi je pourrais ramener ici pour venir nourrir, pour accélérer, nourrir les crustacés, etc. Et moi, je me dis, dans ma tête, dans la petite tête de Linette, je me dis, tous les restos là, qui sont là, qui vendent du poisson, des trucs, des crustacés, des machins, ils ont un compost incroyable. Il y a plein de coquillages, il y a plein de restes, de choses qu'ils ne mangent pas, qui sont là, et souvent qui doivent partir à la poubelle, ou alors je sais pas où est-ce que ça va, peut-être dans les déchetteries. Moi, je me dis, attends, on peut peut-être les grinder, on peut peut-être en faire une pâte, on peut peut-être faire quelque chose, créer ça, et venir le composter ici, le jeter, le balancer pour nourrir l'écosystème, pour que de plus en plus de poissons, de avoir de diversité. Enfin bref, tu vois le truc. Et créer encore plus d'habitat, des petits châteaux, des petits trucs, des endroits où les poissons peuvent aller. Et très rapidement, une fois qu'on a là, on commence à attaquer à l'intérieur ici. Et je t'explique dans une autre vidéo comment je ferai. Ciao. Allez, pour continuer dans mon délire, là sur mon petit ponton. Voilà. Je te rappelle, je suis en train d'imaginer comment refaire un jardin ici, comment transformer ce port. Ce petit port en Sardaigne, comment l'embellir. Donc je suis en train de planter des végétaux, faire ça et je ramène de la bestiole. Donc là je vois il y a plein d'oursins, il y a plein de petits coquillages. Alors je sais pas si c'est plein mais j'en vois pas mal. Et je me dis quelle est la bestiole que je pourrais aller sauver, lui donner une seconde chance et la relâcher ici. Oh, je vois une étoile de mer je crois. Je me dis il y a crustacés, un homard, qu'est-ce que je peux aller acheter aux gens là, soit dans les restaurants, soit chez les poissonniers, de racheter aux poissonniers, dire attends je te sauve, petite langouste, allez là, etc. Donc si tu as des idées, vas-y, ça peut être cool. Je vais peut-être acheter des coquillages, peut-être d'autres oursins, d'autres variétés
il y a des oursins, je sais pas, je vais aller, et puis je vais aller soit je les balance comme ça, soit je vais aller les poser comme ça, délicatement. Et je me dis, allez, vas-y, repeupler, c'est cool. J'aimerais voir du végétal. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme végétal dans ce petit coin de paradis? Voilà, ciao. J'ai une proposition. Qui c'est qui veut sauver des crabes, des langoustes, des langoustines, des petites crevettes, des petites bestioles? Tu sais, les bestioles vivantes que tu vois dans les restaurants ou chez les gens ou dans le stand du poissonnier qui te regardent, qui font hey, je me dis, est-ce que je peux les sauver, leur donner au moins une deuxième chance? Donc ce que je fais, c'est que je vais les acheter sur les stands, des petits crabes, des trucs comme ça. Hey, ça coûte cher, hein? Donc viens, et je viens et je leur donne une deuxième chance. Je leur dis, écoute, le mieux que je peux faire, c'est de te remettre dans un endroit qui a l'air plutôt cool. Donc là, je mets dans un écosystème et je me dis, maintenant tu te débrouilles, tu fais au mieux que tu peux. Mais vas-y, vis, kiffe ta life. C'est tout ce que je pouvais. Bonne chance, bye bye. Voilà. Donc si ça te dit, est-ce que tu veux jouer à ça avec moi? Et combien t'es prêt à mettre pour que j'aille acheter des bestioles? Combien tu veux mettre dans la cagnotte pour que j'aille acheter des bestioles vivantes et que je les relâche ici avec une vidéo en direct pour toi? Voilà. Ciao. Tiens, là c'est cool. Je marchais là. Là c'est cool. Je sais que ça. Belle œuvre. Regarde, voilà, un gros trou. Là, c'est troué, etc. Tu vois, il y a plein de grosses fissures, des anfractuosités. J'adore ce mot, anfractuosité. Bah, bref, j'arrive même plus à le dire. Et donc là, je vais venir balancer un maximum de terre, de compost, de trucs, de terreau, de ce que je trouve. Tu vois, je vais essayer de remplir un petit peu ça de sol. Et je vais commencer à balancer des graines. Et là, je peux commencer à vraiment les mettre. Et puis faire une belle fresque avec des pierres. Tu vois, les coller, les mettre ici. Commencer à les monter pour dire que ça fait partie intégrante de cette œuvre d'art. Et pourquoi pas l'embellir. Mais regarde pourquoi ça. C'est quand tu te tournes. Je t'ai face à la mer, à côté du port. Oh yeah. Voilà. Donc, puis il faudrait y trouver un nom à celui-là. Et ça va pousser sur lui. Voilà, ciao. Ah oui, parce qu'il y a toujours les oui mais. Donc forcément que, en faisant mes petites âneries là de planter, etc. à mon jardin, il y aura le contre-argument qui va dire oui, mais le problème c'est que ça va s'enraciner de plus en plus, ça va commencer à fissurer le béton, ça va fragiliser le béton et toute la création humaine qui a été faite ici va être gâchée, etc. Il va falloir tout refaire, tout ça. Mais non. Moi j'ai une autre idée, moi je me dis, si effectivement ça commence à prendre racine de plus en plus et qu'on commence à vraiment de plus en plus le végétaliser, très rapidement, et avec notre aide, on peut terraliser ça en fait. Ça peut devenir vraiment une sorte de plateforme vivante de terre avec plein d'enracinements profonds d'arbres, de plantes. Et donc le mur a été englobé, il a servi de support comme une sorte d'appareil dentaire. Et de là, c'est reconstruit toute cette digue vivante qui est un espace humain qui va pouvoir, enfin pas humain, végétal, qui va pouvoir absorber beaucoup plus, je pense, les intempéries, les tempêtes, les trucs, les machins, etc. Écosystème résilient, on a vu dans les marées. Enfin, il y a une façon de le faire plus végétalisée en gros, et peut-être plus performante et plus kiffante pour la vie. Voilà. Donc je pense pas que ce soit un problème. Je crois qu'au contraire, c'est une opportunité d'avoir un truc incroyable. Voilà, ciao. Regarde, je te montre. Tout ça. Donc là, ça a été fait par l'humain. Tu vois bien, c'est des pierres qui ont été creusées dans la montagne. Donc ça, c'est des miettes de montagne qu'on a été grattées à droite à gauche dans les carrières. Il y a du vent. Désolé. Écoute, on fait comme ça. Faut pas que je tombe, moi je suis perché là. Donc c'est un amoncellement de grosses pierres faites par l'humain qui a dû développer beaucoup d'énergie dedans. C'est le support parfait, j'ai l'impression, pour commencer à mettre de la terre, à recouvrir. On est plein de terre, plein de petits graviers. Donc on recrée du sol comme si ça c'était la roche-mère. Et graduellement, on va mettre de plus en plus fin, etc. jusqu'à une couche de terre. Et de là, on va pouvoir replanter tout ça. Ça va être la même balade que les gens font, sauf que tout ça va être végétalisé. Ça va être un truc magnifique, une sorte de jungle dense, belle, excitante, qui va venir protéger justement toutes les marées, va venir être bien ancré ici et fait un autre effet, je trouve ça vachement mieux que juste des pierres, même si c'est beau, hein, c'est cool, hein, je kiffe me balader là, je fais le ninja, mais je trouverais que ce serait vachement plus kiffant, plus enrichissant, et surtout pour moi la production alimentaire qui m'intéresse toujours, pour dire on en a partout quoi, voilà, c'est la vie, ciao. Alors pourquoi je pense comme ça? Pourquoi il faut absolument que je fasse des jardins partout? Parce que moi j'ai l'impression que ça, pour moi c'est ultra stérile. Alors c'est cool, c'est super, il y a les petites bestioles, c'est cool, les humains viennent, mais je trouve ça, ça parle pour soi, c'est très minéral. Voilà, c'est ça, c'est très minéral. On dirait, ça fait bloc soviétique, comme ça, etc. C'est sec. Pour moi je vois un champ labouré. Tu vois, donc je vois rien, je vois la mort végétale, la mort de la biodiversité. Je me dis, elle peut commencer, donc elle recommence toute seule ici. Je t'ai dit, mais si nous on vient et qu'on joue avec, on peut, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, la possibilité de créer, en fait, d'embellir, de recréer tout un monde végétal qui joue avec le minéral, et ça joue ensemble, et
C'est le kiff phénoménal. Voilà. Tu le vois pas? Moi, je le vois trop. Bon, et là, ce qui manque, ce sont des urinoirs. Des petits urinoirs très simples, etc. Des collecteurs de pipi où les garçons peuvent faire pipi debout, les filles peuvent faire pipi debout avec un petit outil, et sinon des toilettes assises où les gens peuvent faire pipi. Alors, on peut les écarter. Les chiens, de toute façon, viennent, ils pissent. Donc nous, on va pisser, sauf qu'on va pisser là, dans les rochers, et que tous nos pipis, bah, ils sont un peu toxiques aussi. Hein. Je veux dire, c'est nos déchets. Et je sais que l'humain, ça bouffe de la saloperie. Donc tous les gens qui viennent faire pipi, bah, on rajoute des choses, des trucs, des médicaments, des machins, des toxines dans ces petits lieux fermés de l'écosystème marin qui, à mon avis, se prend des grosses claques. Qui n'aiment pas trop. Donc si on pouvait éviter et qu'on pouvait faire pipi là-dedans, ce serait vachement plus cool. Et ce pipi, on peut le collectionner, le récolter pour l'utiliser pour l'agriculture, pour faire des composts, pour enrichir les sols, qui seront vachement mieux acceptés, filtrés, reçus que dans l'eau directement par là. Voilà. En tout cas, kiffe ton pipi. Ciao. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, si je savais tailler la pierre, je viendrais ici le soir, et là, je dirais, oh, je vois un masque, ou là, je vois un visage, je vois un truc, et je viendrais créer, rajouter, transformer cette roche en une belle œuvre d'art pour ajouter de la beauté à mon écosystème. Sauf que je ne sais pas le faire, mais pourquoi pas, ça peut s'apprendre, j'imagine. Si tu sais faire ça, si tu sais tailler la pierre, dis-moi où tu es, ou je te dis où je suis, et tu viens, tu m'apprends, et puis on taille, on se fait un projet comme ça ensemble. Parce que là, je vois trop une sorte de tête d'ogre Quasimodo, un truc, ou un beau visage. Tu le vois là? Ah, mais oui, tu le vois. Ciao. Bon, un autre truc. Les végétaux que je prends, je les vole pas. Je me balade, je regarde. Tiens, boum, un cactus tombé. Ça, moi, si je le prends, je le récupère. J'ai plus qu'à le remettre sur le sol. Je peux même l'allonger, il repartira, il refera des pouces par là. S'il veut, tu l'allonges comme ça. Les cactus, c'est des ninjas. Mais je vais essayer de le rendre au mieux possible, le mettre debout, le faire tenir, lui trouver un espace. Et puis voilà. Donc, tu vois, plein d'autres trucs. Un autre petit morceau de... Là. Et puis des fois, il y a des plantes grasses qui tombent. Il y a plein de trucs que tu peux venir prendre, déraciner. Tu sais très bien qu'ils vont se faire arracher. Lui, par exemple, ce petit palmier, tu sais très bien c'est pas sa place ici, ils vont l'enlever, etc. En tout cas, je trouve qu'on peut vraiment améliorer ce parc. De toute façon, c'est une autre histoire, je te la raconterai peut-être. Ciao. Bon, maintenant, me dis pas que tu vois pas. C'est pas évident, me dis pas que ça saute pas aux yeux. Comment ça, y a rien? Comment ça, ils peuvent pas grimper ici, tous ces trucs? Comment ça, ils peuvent pas fermer naturellement ici? Comment ça? Mais attends. Regarde le potentiel de dingue. Et le mulch qui se fait naturellement depuis des années, le sol qui attend désespérément. Donne-moi de la vie! Donne-moi de la vie! Oh, je le vois, le temple ici, je le vois. Oh oui, ça se gratte. Et je vais peut-être pouvoir mettre une belle statue ici de Marie ou une chouette. Chouette, trop bien, c'est chouette ça. Ciao. Et pour moi, dans la vie, il n'y a pas d'excuse. T'as pas de terrain, t'as pas de truc, tu trouves des pots, tu crées ça, tu crées tes mini-jungles comme ça, juste avec des pots que tu entretiens, que tu jardines, tout doucement, tout tranquillement, et puis tu rajoutes de la beauté, voilà. Voilà, tu fais ce que tu peux, comme tu peux, avec ce que tu as. Voilà, pourquoi pas rajouter devant chez toi, dans ta rue, plus de beauté pour que le monde passe et regarde tout ce végétal et dise waouh, c'est beau. Je te montre une pièce que j'adore, ma préférée. Alors déjà celui-là, ce super truc comme ça magnifique. Wesh. Là. Ça, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Et tu pourrais même tout mettre un prix ici et tout est à vendre. Toutes les pièces peuvent être achetées devant chez toi. Voilà, très bonne idée, bye bye. J'adore. Regarde, le béton est là. Là, c'est le trottoir. Et quand même, on gratte ça. Donc là, c'est fait, c'est surélevé avec le béton. D'accord? Et là, juste, tu vois, c'est juste des petits rosiers, mais tu peux mettre plein de petits trucs. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, tu te rappelles du cactus que je te disais, le morceau de cactus que j'ai trouvé, qui était cassé. Des fois, je le mets par exemple là, tu vois, je vais le mettre chez des gens. Parce qu'ici, tu vois bien que c'est un lieu qui entretient les plantes, qui adore les plantes, qui prend soin de leurs plantes. Donc si je viens et que je l'implante dans un endroit, tu vois, que là, derrière ce petit truc, là, il y a un trou, je le mets. Là, le propriétaire, le jardinier, la jardinière derrière va dire, oh, mais comment t'es arrivé là, toi? Et elle va l'accepter, elle va dire, bienvenue, comme un petit orphelin, bienvenue dans ma jungle. Et voilà. Bref, tu vois, je viens placer comme ça tout plein de petites plantes, de petits morceaux de vie. Et là, je vais aller chercher des petits bouddhas, des petites statues à trouver pour pouvoir mettre un peu partout. Voilà, c'est de la vie. Puis des fois, tout bêtement, tu peux juste, quand tu vois quelque chose comme ça, par exemple, le cactus qui est cassé, tu peux être en tenue, là, ça déborde, il y a beaucoup plus, tu peux aller voir la propriétaire, le jardinier, la jardinière, et lui dire hey, salut, j'aime bien cette plante, je la connais pas, comment elle s'appelle, est-ce que je peux avoir un morceau, est-ce que je peux te la tailler, te prendre ça, et puis je te la remets droite, etc. Et généralement oui. Alors maintenant, sinon, tu viens en pirate et tu prends juste une petite tête, une toute petite cueillette, tu dis allez, je t'emmène avec moi, toi.
Et autant profiter de ceux qui sont cassés, ceux qui, tu vois, pour embellir au même moment, quoi. Moi, c'est ce que je fais souvent chez les anciens. Je vais jardiner gratuitement pour eux. Et en échange, je viens piocher des plantes qui m'intéressent. Donc c'est cool. Gagnant-gagnant. Voilà. Bon là, et forcément, ça c'est cool. Bon, c'est une belle jarre. J'en aurais fait peut-être quelque chose d'autre, de la kombucha, un autre truc, mais regarde. Il y en a une comme ça, il y en a une autre avec les bouchons de trucs et les autres en bouchons en plastique. Et je trouve ça cool parce qu'au final, moi qui ai un trouble un TOC, c'est de vouloir tout le temps récupérer les trucs. Donc ici, dorénavant, tous les bouchons comme ça, là je vais les récolter partout où je les vois et je vais venir ding, 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 mettre mes pièces dans l'univers, faire mes vœux, donner mes petits trucs. Donc là tu pourrais rajouter, mets une capsule, fais un vœu. Pareil de l'autre côté. Enfin j'adore, tu vois, c'est tout simple, c'est tout con et je sais qu'en jouant, ça m'encourage. Truc. Donc en fonction de la phrase que tu peux mettre, par exemple, mettez une capsule pour dire oui, pour donner un vœu d'amour, un truc comme ça. Enfin, tu peux jouer, tu vois, tu peux créer le concept, tu peux embellir le concept. Et comme ça, bah, toutes ces capsules, au lieu de finir par terre dans l'océan, elles viennent là. C'est génial. Voilà, ciao. Tiens, je te montre un truc que je fais. Quand je bois mon café, quand je suis au café, quoi. Quand je finis mon café, je mets mon doigt dedans, je frotte. Et je récupère tout le café et je l'ajoute comme ça sur des papiers. Et puis après, je verrai ce que je vais en faire. Donc de là, je m'amuse, je fais des formes, des trucs. Et puis de là, on verra. Ensuite, quand je reviendrai, est-ce que je vais rajouter un truc? Je sais pas trop. À la base, ça ressemblait plus à des dunes de désert. Pour parler de la retraite silencieuse qu'on fait dans le désert, qu'on organise au Maroc. Tu vois, et puis après, des fois, ça fait des fesses. Je sais pas, on verra. Ou des boobies. Ah, les boobies, ça peut être sympa. Bref, je ne sais pas du tout. C'est comme ça. Je m'amuse avec mon café en tout cas. Vive la vue, ciao.